Restez jusqu'à la fin, car le livre numéro 7 est celui que Warren Buffett a lu à 19 ans et qui a tout changé pour lui. En description, vous trouverez un lien vers un guide exclusif, une synthèse ultra concentrée des livres les plus puissants jamais écrits. Livre numéro 1, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ce livre détruit le mythe le plus dangereux de notre société. Va à l'école, trouve un bon travail et tu seras riche. Kiyosaki nous révèle une vérité brutale. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. À 9 ans, Robert et son ami Mike ont créé une entreprise de bande dessinée recyclée. Ils louaient les BD usagés à d'autres enfants et gagnaient de l'argent même quand ils n'étaient pas là. C'est ça, un actif qui génère des revenus passifs. Kiyosaki dit « Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. La leçon, arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Créez des systèmes qui génèrent des revenus pendant que vous dormez. » Une étude de l'université de Stanford a montré que 85% des millionnaires autodidactes lisent au moins 2 livres par mois. Les riches investissent dans leur éducation financière. Livre numéro 2. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill a étudié 500 millionnaires pendant 20 ans, dont Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Sa découverte, 98% de la richesse commence dans votre esprit. Voici un fait troublant. Chaque millionnaire qu'il a étudié avait vécu au moins un échec majeur avant de réussir. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Hill écrit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Il nous donne une formule en 13 étapes pour créer la richesse. La première, avoir un désir brûlant. Pas une simple envie, mais un désir qui vous consume. Jim Carrey, quand il était fauché, s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars daté de 5 ans plus tard. Il l'a visualisé tous les jours. En 1995, il a reçu exactement 10 millions pour son rôle dans Dumb and Dumber. Livre numéro 3, L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Ce livre a plus de 100 ans, mais ses principes sont éternels. Clason nous enseigne à travers des paraboles de la Babylone antique et la règle numéro 1 est d'une simplicité déconcertante. Payez-vous d'abord. Concrètement, économisez au minimum 10% de tout ce que vous gagnez avant de payer quoi que ce soit d'autre. Dans le livre, un esclave babylonien utilise ce principe pour devenir libre, puis riche. Il a économisé 10% de tout, même de ses maigres revenus d'esclave, puis il a investi intelligemment. Clason affirme « Une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient ». Des études montrent que les personnes qui économisent automatiquement 10% de leurs revenus accumulent en moyenne 3 fois plus de richesse que ceux qui économisent ce qui reste. Le problème, la plupart des gens paient tout le monde, sauf eux-mêmes. Ils paient le propriétaire, la banque, les factures, et il ne reste rien. Les riches font l'inverse. Livre numéro 4. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Attention, ce livre va vous déranger parce qu'il dit une vérité que personne ne veut entendre. Si vous n'êtes pas riche, c'est de votre faute. Pas de l'économie, pas du gouvernement, pas de vos parents. Votre faute. Eker explique que nous avons tous un thermostat financier programmé dans notre enfance. Si vous avez grandi en entendant « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont des voleurs », alors votre cerveau sabote vos efforts de richesse. Eker lui-même est devenu millionnaire, a tout perdu, est redevenu millionnaire, a tout reperdu, jusqu'à ce qu'il comprenne que son thermostat intérieur était réglé sur pauvre. Il écrit « Si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez changer le visible, vous devez d'abord changer l'invisible. » Eker donne 17 différences entre la mentalité des riches et celle des pauvres. En voici une. Les pauvres pensent « Je ne peux pas me le permettre ». Les riches pensent « Comment puis-je me le permettre ?» Une étude de l'Université du Michigan révèle que 84% de nos croyances sur l'argent viennent de nos parents, même si ces croyances sont fausses. Livre numéro 5. La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Ce livre brise le mythe le plus toxique du capitalisme moderne, que vous devez travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour être riche. Ferriss nous montre comment les nouveaux riches utilisent l'automatisation et la délégation pour vivre comme des millionnaires maintenant, pas à 65 ans. Il a automatisé son entreprise de suppléments nutritionnels pour ne travailler que 4 heures par semaine, tout en gagnant 40 000 $ par mois. Comment? En déléguant 80% de ses tâches à des assistants virtuels. Ferriss dit « Les gens ne veulent pas être millionnaires. Ils veulent vivre ce qu'ils pensent que les millionnaires vivent. » Il applique le principe de Pareto. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos efforts. Identifiez ces 20% et éliminez le reste. Une étude du Bureau international du travail montre que les pays où on travaille le moins d'heures, comme la Norvège et les Pays-Bas, ont une productivité plus élevée par heure travaillée. Livre numéro 6. L'effet boule de neige d'Alice Schroeder. Cette biographie autorisée de Warren Buffett révèle son secret. Buffett vaut aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. Mais savez-vous qu'il a gagné 99% de sa fortune après 50 ans? Comment? Grâce au pouvoir méconnu des intérêts composés. À 11 ans, Buffett a acheté sa première action à 38 $. Elle est montée à 40 $.
et il l'a vendue. Erreur, elle est ensuite montée à 200 $. Cette leçon lui a appris la patience. Buffett décrit son succès ainsi. Ma richesse vient d'une combinaison de vivre en Amérique, de bons gènes et d'intérêts composés. Voici un calcul qui va vous choquer. Si vous investissez 200 € par mois avec un rendement de 10% par an, le rendement moyen de la bourse, en 30 ans, vous aurez 452 000 € et vous n'aurez investi que 72 000 €. Une étude de Fidelity Investments a analysé ses meilleurs investisseurs. Devinez qui avait les meilleurs rendements. Les personnes qui avaient oublié qu'elles avaient un compte parce qu'elles n'ont jamais vendu. Le secret de Buffett, acheter de bonnes entreprises et ne jamais vendre. Livre numéro 7, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. C'est le livre qui a transformé Warren Buffett d'un jeune homme ordinaire en légende de l'investissement. Buffett dit que c'est de loin le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit. Graham nous enseigne l'investissement value, acheter des entreprises sous-évaluées et attendre que le marché reconnaisse leur vraie valeur. Il écrit, à court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une balance. Qu'est-ce que ça signifie? Les émotions dominent à court terme, mais la valeur réelle finit toujours par gagner. Un principe clé, la marge de sécurité. N'investissez jamais dans quelque chose à son prix plein. Attendez qu'elle soit sous-évaluée d'au moins 30%. Graham a survécu au krach de 1929 et est devenu millionnaire grâce à cette philosophie. Des études sur 50 ans montrent que l'investissement value surperforme le marché de 3 à 5% par an. Ça semble peu, sur 30 ans, c'est la différence entre 200 000 € et 500 000 €. Ces 7 livres contiennent les secrets que les 1% utilisent pour rester riches de génération en génération. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension profonde de la psychologie humaine, celle qui gouverne nos choix, nos relations, notre réussite et nos échecs, alors ne manquez pas ce qui suit. Dans le premier lien de la description, vous trouverez un guide exclusif, une synthèse ultra concentrée des livres les plus puissants jamais écrits sur la psychologie, la manipulation, l'influence, la séduction et la maîtrise mentale.